Voilà l'évangile. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Ah ma soeur, vraiment il faut donner ta vie au Seigneur, tu vois que ta vie sera réglo. Moi-même hier ça n'allait pas, même quand je passe, on dirait c'est un garçon qui passe. Aujourd'hui je ne peux pas passer ça encore, en plus faire psst. Alléluia. Mais tu as fini de soulever tous les robes de mariés de l'église. C'est toi qui dis à quelqu'un s'il vient à l'église, il va se marier. Donc toi tu n'aimes pas mariage. Amen. Non, si tu viens dans notre église, tu vas voyager. Hey, tu connais au Burkina? Tu as un passeport? Est-ce que tu as pièce? Je vois souvent dans des lieux de prière, Romane Massaka, je vois mon voyage, j'attrape mon voyage. Tu vois ton voyage n'a pas pièce. Alléluia. Amen. Le B.A.B.A. qu'on prend pour faire ce qu'on doit faire. Je dis, laissez-vous affranchir par l'Esprit de Dieu et vous serez réellement libre. Amen. Si vous laissez affranchir par l'Esprit de Dieu, vous serez réellement libre. Amen. Ce matin, je suis venu vous dire, le monde fête l'indépendance. Je voudrais que toi aussi spirituellement tu sois indépendant. Je voudrais que les projets que tu mets sur pied n'échouent pas à cause de ça. Parce que quand tu es spirituellement indépendant, Satan a peur d'attaquer tes bases. Satan a peur d'attaquer tes projets. Satan a peur d'attaquer ta foi. J'ai dit ce matin qu'on peut te donner conseil, mais pas oublier de prendre. On peut te consoler, on peut t'orienter, on peut tout faire, ne pas oublier de prendre, mais tu es dans l'obligation de récolter ce que tu sèmes. La Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Toi qui es là, qui m'écoutes ce soir, ce matin, je voulais t'exhorter à avancer en eau profonde. Je voulais t'exhorter à mener encore d'autres pas en avance. Je voulais t'exhorter à faire de telle sorte que demain on puisse dire que tu as vendu drogue. Je voulais t'exhorter à faire de telle sorte que demain on puisse dire que tu es un bouteur. Je voulais t'exhorter à faire de telle sorte que demain on puisse dire que tu as volé. Oui, parce que dans ce monde, quand tu vas chez toi, on te colle ton étiquette. Celui de vol, celui de vendre drogue, celui de je ne sais quoi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur qui marchait avec moi, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu dans la commune de Poboué. Il dit, ah apôtre, moi je rêve à une voiture. C'était telle voiture. Il dit, ok. Mais si tu as déjà le rêve, maintenant il maintenant la démarche du rêve. Le comportement du rêve. Parce que le rêve est permis à tout le monde. Hein. Mais ça demande maintenant comment tu marches pour réaliser ça. Alléluia. Amen. Voilà. Bah, il a fait sortir la voiture. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il a vendu son âme. Alléluia. Amen. On dit qu'il a vendu son âme. J'ai dit, si on dit que tu as vendu ton âme, demande-leur si ils ont âme. S'ils disent oui, ils n'ont qu'à vendre pour eux aussi. Parce qu'on ne va pas pour quelqu'un. C'est chacun qui vend pour lui. Aller dans une ville, là-bas pour implanter l'église. Vous n'avez pas insulter la population. Je ne peux pas dire le nom de cette population. Pour implanter une église, c'est compliqué, difficile. Et voilà un petit qui vient, il suit bien comme ça. Un mec qui on le cherche dans le noir, on le cherche dans la journée, on ne le voit pas. Je viens, j'installe une église, j'impose l'église. Qu'est-ce que j'entends plus tard dans la ville? On dit il a enterré peu. Il dit mais je n'ai pas fermé l'abattoir. Est-ce qu'il a fermé l'abattoir? L'abattoir est là. Si moi j'ai enterré un, là tu prends 5. Là tu as 5 fois ce que je réalise. Ça c'est un complexe d'infériorité. C'est un complexe d'infériorité. Les gens ne veulent pas laisser le Seigneur transporter leur vie. Si tu te laisses, regardez, la Bible dit qu'un pied ici, un pied dedans, c'est 2 pieds dehors. À un moment donné de la vie, il faut faire un choix. Soit je suis avec le Seigneur, soit je ne suis pas avec lui. Et moi, je respecte tellement les choix des gens que même dans mon église, quand ta façon de marcher est bizarre, vraiment, je suis un pasteur un peu, je ne sais pas si je peux dire renversé. C'est-à-dire que moi, je suis plus collé à toi quand, par exemple, c'est vrai, tu ne connais pas trop l'affaire de Dieu, hein, mais tu aimes la chose trop. C'est-à-dire que tu sens que si ce n'est pas Dieu, rien ne peut faire quelque chose pour toi. C'est à toi, je suis collé. Mais toi qui raisonnes, il ne s'est pas collé à toi.
Parce que je me pose la question, quand tu fais tes raisonnements, tu as combien à la fin du mois? Alléluia. Amen. Le diable est en train de maintenir dans une situation de vie et tu appelles ça le beurre. Tout être humain qui se sent dans une situation bien, ce n'est pas quelqu'un qui est né pour réussir. Sinon, les bédis n'allaient pas chercher l'argent encore. Ou bien, les bambos là, ils n'allaient pas chercher l'argent encore. Les gens n'allaient pas s'accrocher au pouvoir. Il faut toujours aspirer à obtenir plus loin que ce que tu as. Là où tu te trouves déjà, c'est un acquis. Ce que tu as déjà, c'est un acquis. Mais qu'est-ce que je n'ai pas encore eu? C'est pourquoi je dis aux gens, je termine par là pour dire aux gens que un homme doit être en concurrence. Moi, je vous donne le nom de mon concurrent. À présent, je suis apôtre Koudou. Mon concurrent là, c'est l'apôtre Koudou de 2021. Il faut que tu sois ton propre concurrent du temps passé. Alléluia. Amen. En 2021, qu'est-ce que j'ai réalisé et qu'est-ce que je ferai de différent de 2021 au 2022? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton frère, ton voisin, non, ce n'est pas ton ami, c'est toi-même. Ton hier a fait quoi et ton aujourd'hui a fait quoi parce que ton demain viendra. Amen. Alléluia. Amen. Ton demain viendra. Hier, j'ai fait quoi? Ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que ça me donne aujourd'hui? Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurai demain? Voilà des questions. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Je dis, hier, j'ai fait quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que j'aurai demain? Dans le ministère, hier, j'ai travaillé. Aujourd'hui, ça me donne des enfants spirituels qui sont des pasteurs mariés, des hommes. Maintenant, aujourd'hui, je suis arrêté là. Qu'est-ce que je veux demain? Je veux gagner les frontières. Amen. Et pour information, demain, j'envoie votre pasteur au Ghana pour aller faire une opération spirituelle. Depuis le Ghana, il va appeler ses enfants pour faire un peu le malin. Alléluia. Parce que demain, il va aller en mission au Ghana pour faire une opération spirituelle. Pour aller prier pour quelqu'un. C'est moi qui ai invité. Mais la meilleure façon d'être grand, c'est de grandir tes enfants. Alléluia. Quand j'ai eu ma première invitation en Espagne, en Italie, j'ai fait partie d'un de mes pasteurs spirituels. Mes fils spirituels qui est pasteur. Il dit, mais papa, faut partir. Il dit, non. Si toi tu es grand, je suis grand. Il faut partir. Allez là, qui ne cherche pas Europe? Mais j'ai dit, je suis le père. Le papa, il s'est sacrifié en réalité pour les enfants. Donc, il allait répondre à l'invitation. En Espagne, il est revenu. Il allait en Italie, il est revenu. Mais quand il venait, aujourd'hui, il a un nom là-bas. Et il a un nom en Côte d'Ivoire. C'est moi qui suis grand. Alléluia. Amen. Logiquement, demain, je dois aller au Ghana. Quand j'ai réalisé la situation, il dit, bon, je reste ici, j'ai pris. Toi, tu t'en vas. Arrivé là-bas, tu as tous les honneurs et la gloire du Seigneur. Alléluia. On dirait, voilà le fils des temps. Moi, ça me suffit. Il peut mourir en paix. Parce que les enfants peuvent maintenant voler sans mon soutien. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est quand le Seigneur t'a affranchi que tu peux faire ça. Sinon, quand le Seigneur ne t'a pas affranchi, tu fais concurrence avec les enfants. Tu rivalises avec eux. Il y a un problème entre eux et toi. Alléluia. Amen. Mais quand le Seigneur t'a affranchi, quand l'enfant est dans le bonheur, tu te mets derrière lui. Quand l'enfant est en danger, tu te mets derrière, tu dis alors seulement ici derrière. Si les balles viennent, il faut t'abaisser, je vais encaisser. Amen. Si ça vient à gauche, il faut te déplacer, je suis là. Si ça vient à droite, déplace-toi, je suis là. Alors je suis derrière toi. Tu as dit pourquoi tu vas pas dire? C'est comme ça se passe. Alléluia. Laissez-vous affranchir par le Seigneur. Chers fils et filles, tu es né au village. Ne permets pas à ton enfant de naître sans abri. On t'a pas légué une maison. Ne permets pas à ton enfant de te voir partir sans une maison.
Si on t'a légué une maison, il faut laisser un château à ton enfant. Si tu as été professeur, permets à ton enfant d'être directeur de cabinet d'un ministre. Si tu as été DICA, permets à ton enfant de faire la politique pour être au moins un député ou bien maire. Si tu as été député ou maire, permets à ton enfant de devenir président de la République. C'est important. Un homme qui a réussi dans la vie, c'est celui que son enfant a dépassé là où c'est arrêté. Alléluia. Celui qui est devenu quelqu'un dans la vie, c'est celui qui a permis à son enfant de le dépasser sur tous les plans. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux être réellement libre, tu veux être indépendant, il faut laisser ton esprit, ta personne, tout ton être entier être franchi par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.